Valland, héroïne de l'ombre. De Zoé Gabillet et Pascal II. Avec Clotilde M dans le rôle de Rose Valland. Musique originale composée et dirigée par Krishna Levy. Réalisation Pascal II. Sixième et dernier épisode, train 40 044. Musée du jeu de paume, siège de l'Einsatzstab, équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg. ERR, 9 août 1944. Oh, regarde-les courir, Dédé. Des vrais poulets sans tête. C'est la Bérésina, on dirait. Diese bitte in meinen Wagen. Et voilà la Colosse. D'où sortent les toiles que Lose importe? Ah, ça vient de son bureau. Collection personnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Allez tous les deux surveiller ce qui se passe dans la salle des martyrs. Bien, mademoiselle. Mademoiselle Valland, je pars pour Berlin avec le Oberst von Beer. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je reviendrai d'ici quelques jours. D'ici là, vous allez avoir le musée pour vous toute seule. J'imagine que ce n'est pas pour vous déplaire. Cela ne me déplairait pas si vous ne me laissiez pas un musée vide. J'apprécie votre sens de la répartie. Mais faites tout de même attention. Tout le monde ne sera pas toujours aussi compréhensif que moi. Bien. Les meilleures choses ont une fin. Au revoir, mademoiselle Valland. Vous assistez aux prémices d'un désastre qui s'annonce d'une ampleur inédite. Vous croyez? C'est la fin. L'essentiel du personnel du service se rue pour attraper les derniers trains pour Berlin. Et vous restez? Seulement 2 jours. Le temps d'assurer la liquidation de l'Einsatzstab. Ensuite, j'ai ordre de rejoindre mon unité sur le front de Normandie. Soyez prudent, Herr Borchers. Avant de partir, je souhaiterais vous offrir ma collection de livres d'art. Non, je ne peux pas accepter. J'insiste. Considérez cela comme un cadeau personnel. Comme un cadeau personnel, non. Mais si vous ne revenez pas les chercher, ils seront notre prise de guerre. Dans ce cas, ils seront entre de bonnes mains. Musée du Louvre, bureau de Jacques Jaujard. 19 août 1944. 11h. Ça y est, l'insurrection a commencé. Vous êtes sûr? Et puisque je vous le dis, ça attaque de partout. Rose, Dieu merci, vous avez réussi à passer. Des francs-tireurs attaquent les Allemands place de la Concorde. Ils sont positionnés sur les toits, ça tire dans tous les sens. J'ai été informé qu'il y a aussi des affrontements près du pont du Carrousel. En arrivant rue de Rivoli, j'ai vu des jeunes gens avec le brassard des FFI. Ils filaient à toute allure dans des Citroën, ils avaient des mitraillettes. Je les ai vus, moi aussi. Si les FFI passent à l'attaque, c'est le signe que la victoire approche. Les troupes alliées sont à Chartres, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Nous vivons un moment historique. J'en ai la chair de poule. Et si nous hissions le drapeau tricolore sur le toit du Louvre? Il faut se méfier des représailles. Les Boches ne sont pas encore partis. Non, enfin nom de Dieu, depuis le temps qu'on attend ça, c'est maintenant ou jamais. Et vous croyez que j'en ai pas envie, moi aussi? Non, ce que je veux dire, c'est que les Boches sont acculés, ils n'ont plus rien à perdre. Et si Hitler décidait de bombarder Paris? Hein, vous y avez pensé? Alors on fait rien, c'est ça. Allons, messieurs. Ne donnons pas libre cours à toutes nos élucubrations. Le moment est exaltant, mais nous devons agir en bon ordre. La bataille pour reprendre Paris ne fait que commencer. Tant que les Allemands ne sont pas chassés, des milliers d'œuvres sont encore en danger, dans la capitale comme en province. L'essentiel, ce n'est pas d'exciter la fureur de l'occupant, mais d'abord de maintenir l'intégralité des trésors qui nous ont été confiés. Maintenir, quelle belle devise pour des jours d'épreuve, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien, il faut tout organiser en prévision du pire. J'ai laissé 2 gars au séquestre pour m'avertir si les Allemands essayent d'évacuer quoi que ce soit. Vous avez bien fait, Joseph. Robert, envoyez vos hommes inspecter les toitures et vérifier avec les pompiers que les accès à l'eau sont opérationnels. Je crains plus que tous les incendies. Très bien, monsieur le directeur. Les jours qui viennent s'annoncent difficiles. Nous devons organiser une permanence au Louvre, jour et nuit. Joseph, je vous laisse mettre au point une rotation avec vos hommes. Je vais m'en occuper tout de suite. Maintenant que chacun retourne à son poste. Bien, monsieur le directeur. Monsieur le directeur,
Le moment est peut-être mal choisi pour vous demander ça, mais je m'inquiète pour le train. Cela fait tout de même 15 jours qu'il a été chargé. Pour le moment, il n'a pas beaucoup bougé. Le réseau Résistance Fer fait tout pour ralentir le convoi et empêcher son départ. Les cheminots ont d'abord provoqué une panne de locomotive, puis endommagé des voies de triage. Bref, le train fait le yo-yo en banlieue de gare en gare. Il a été bloqué au Bourget pendant 2 jours et à présent il est à Aulnay. Des gardes de la Feldgendarmerie le surveillent jour et nuit. Impossible pour l'instant de lancer une action armée. Au moins, il est encore là. Vous tenez le coup, Rose? Oh, je ne sais pas. Je crois. Tout cela est un peu irréel. Nous avons tellement attendu ce moment. Quelle est la situation au jeu de paume? Oh, l'atmosphère est très étrange. Le musée est comme figé à présent. Dire qu'il y a quelques jours, c'était encore une fourmilière. Selon vos instructions, j'ai donné congé au personnel français. Mais Ferdinand, notre chef emballeur, a insisté pour rester avec moi. Il n'a pas de famille? Pas que je sache. Dans leur débâcle, les Allemands ont laissé au sous-sol quelques œuvres qu'ils n'avaient plus la place d'embarquer dans leur convoi. Vous avez le nom des artistes? D'après Ferdinand, des contemporains. La libération de Paris va s'accompagner d'inévitables débordements. Ces œuvres pourront susciter les cupidités de tous bords. Beaucoup vont vouloir tirer profit des derniers jours avant de s'évanouir dans la nature. Sans forcément imaginer la valeur de ces trésors. Ferdinand et moi avons décidé de monter la garde jusqu'au bout, monsieur le directeur. Vous en mesurez les conséquences, Rose. Évidemment. Le jeu de paume est situé en face de l'état-major du Grand Paris. C'est un bastion avancé pour la défense allemande. Et s'il tombe aux mains de la résistance, il peut constituer pour eux une menace. Si cela se produit, ils n'hésiteront pas à le neutraliser. J'en suis consciente. Vous risquez d'être prise entre deux feux. Je sais. Les Allemands ont dressé un mirador sur la place de la Concorde. Ça leur donne un poste d'observation parfait. Ils n'ont qu'à tourner un peu la tête, l'enfilade de la rue de Rivoli, le musée de l'Orangerie et le jeu de paume. Nous sommes aux premières loges. À quoi bon avoir tenu 4 ans pour abandonner si près du but? Musée du jeu de paume. 23 août 1944. 22h30. Ah, ça tombe de plus en plus près, j'ai l'impression. C'est pas ce qui est le plus effrayant. Le tonnerre ou les obus. Ferdinand, je ne vous ai pas dit merci d'être resté au musée avec moi. Je crois bien que vous et moi, on a compris ce qu'on avait à faire dans ce merdier, non? Vous avez entendu? Non? Quoi donc? Mais c'est là. Là, vous entendez? Jacqueline! Venez vite! Les chars ont pris position rue de Rivoli. J'ai dû passer par le jardin. Oh, c'est pas prudent, madame, enfin. Une balle perdue et vous y passiez. Le plus pénible, en fait, c'est la pluie. Je suis trempée jusqu'aux os. Je n'arrivais pas à vous joindre au téléphone. La ligne est coupée depuis ce matin. Je vais vérifier que tous les accès soient bien fermés. Hein. Je voudrais pas que les bochis-bochons nous fassent une petite visite. Très bien, Ferdinand. Jacqueline, suivez-moi. Nous nous sommes installés dans le bureau de Lose. C'est une des seules pièces où il y a encore des fauteuils et des tables. On va essayer de vous trouver de quoi vous changer. Regardez ce que j'ai déniché. Une blouse de photographe. Impeccable. Merci. Je flotte un peu dedans. Mais ça fera très bien l'affaire. Vous avez du cran de rester ici? Bon, du cran, je ne sais pas. Mais nécessité fait loi, comme on dit. Les Allemands sont en train d'encercler le musée Rose. Il y a au moins une 50aine d'hommes en train d'installer des rangées de barbelés. Je sais, ils ont commencé ce matin. Et vous aussi, en venant ici, vous avez pris de sacrés risques. Oh. Depuis le début de cette satanée guerre, nous vivons avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, un peu plus, un peu moins. Tenez. J'ai apporté du vin et un petit fromage de chèvre. Mais d'où vous sortez ça? Ah. Chacun ses petits secrets. Je me suis dit que Ferdinand et vous en auriez bien besoin. J'ai même apporté des verres et un couteau. Oh, Jacqueline, je vous adore. Allez. À la victoire de la France. À la France libre. Tenez. J'en ai piqué quelques-unes à mon mari. Oh, mais décidément, vous êtes ma bonne fée. Oh, ça fait des mois que je fume que du trèfle. Tout de même, vous vous rendez compte de la situation? Se retrouver là comme ça, dans ce musée. Qui aurait pu prédire ce qui nous arrive? Personne dans mon village, en tout cas. Chez nous, le meilleur pour une fille, c'est de devenir institutrice.
Je ne vous ai jamais demandé d'où vous veniez. Saint-Étienne de Saint-Jouard, en Isère. Et vous? Née au Batignolles, parisienne pur sucre. Oh, je l'aurais parié. Je vous envie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai eu envie de partir de chez moi. Bon, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais il n'y avait que l'art, la peinture qui comptait. Et vous? Oh, c'est bien moins romanesque. Mon père était conservateur à la BNF, alors de fil en aiguille. Enfin, ça s'est fait tout seul. Moi, rien ne m'a été donné d'avance. Mais au moins, quand on sait pourquoi on fait les choses, tout est plus facile, n'est-ce pas? Sans doute. À mon arrivée à Paris, entre mes études aux Beaux-Arts et mon travail comme bénévole au Louvre, c'était pas simple de joindre les deux bouts. Alors j'ai d'abord donné des cours de dessin. Vous avez du mérite. Non, pas loin du monde. Je suis passionnée et tenace. J'aurais tué père et mère pour en arriver là aujourd'hui. Non, je veux dire être missionnée pour être là, au milieu des œuvres, à en prendre soin dans un tel endroit. Alors, quand Monsieur Jaujard m'a enfin embauchée avec un salaire, cette fois, bien, c'était une petite victoire pour moi. Vous savez, Rose, parfois je me demande, quand tout ça se sera fini, qui se souviendra de ce qu'on a fait, vous et moi? Nous sommes si peu nombreuses dans ce monde d'hommes. Pour beaucoup, on compte pour du beurre. C'est comme si on était transparentes. En tout cas, cette transparence m'a bien arrangée pendant toutes ces années pour faire ce que j'avais à faire au musée. Le fameux ce petit crottin. Oui, mais laissez-en un peu pour Ferdinand. Place de l'Hôtel de Ville, 25 août 1944. Ça bouge pour téléphoner. Je réponds à ma mère que je suis à Paris. Il y a un petit café plus loin là-bas dans la rue de Rivoli. Merci. Je sais pas si la ligne fonctionne. Merci. Mais vous venez d'où? Somos españoles. Somos de la 9, la compañía La 9. Dame un abrazo. C'est la 9e compagnie de la 2e DB. C'est presque tous des Espagnols. Ils ont combattu avec nous depuis l'Afrique du Nord. Ah là, j'en reviens pas. Viva Francia. Viva la libertad. Ojal. Vive la liberté. Permettez-moi un instant, pardon. Excusez-moi. Laissez-moi passer, excusez-moi. Vive de Gaulle. Ojal. Vive de Gaulle. Vive de Gaulle. Ojal. Pardon, excusez-moi. De dos, je vous ai pris pour une amie. Et pourquoi voulez-vous que nous tous simmulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
Mademoiselle Rose, embrassons-nous, c'est un grand jour. Vous allez bien rester pour boire un verre avec nous? Avec plaisir. J'avais gardé cette bouteille de gnôle pour les grandes occasions. On va fêter la victoire. Tout sec. Tout sec. Allez. C'est toujours ça que les mots chanteront pas. Et vive la France! Vive la France! Vive la France libre! Ah, ça c'est bien dit. Ah, il va me rendre chèvre à celui-là. Lucien, tu vas me le payer. Lucien, on dénonce pas ses copains. Encore un. Musée du Louvre. Bureau de Jacques Jaujard. 26 août 1944. Vous avez devant vous le jardin des Tuileries. Splendide. Et là-bas, à droite, derrière les marronniers, on peut apercevoir le musée du jeu de paume. Et juste en face, côté Seine, l'orangerie. Pretty. Malheureusement, ce musée a été touché il y a quelques jours. Il y avait une exposition d'art contemporain. Un obus a traversé le mur. Et les nymphéas de Monet ont été endommagés. Really? My God. Par miracle, les dégâts ne sont pas trop importants. Nous devrions parvenir à les restaurer, du moins quand on pourra se réapprovisionner en couleurs. Oui? Ah, Mademoiselle Valland. Entrez. Monsieur le directeur? Je vous présente le lieutenant James Rorimer. Très heureux de faire votre connaissance. Monsieur Jaujard m'a fait de vous un portrait très élogieux. Enchanté. Asseyez-vous, Rose. Le lieutenant Rorimer est conservateur au Metropolitan Museum de New York. Du moins, je l'étais encore jusqu'à il y a quelques mois. Depuis 1 an, le président Roosevelt m'a confié une mission considérable. Réunir une équipe de spécialistes de l'art afin de retrouver les œuvres spoliées par les nazis et les récupérer. Et sans vouloir vous offenser, lieutenant, les récupérer, mais au profit de qui? De le propriétaire. Je comprends votre méfiance, mademoiselle. Nous n'ignorons pas la spoliation massive des collections israélites françaises. Nous avons pris soin de transmettre ces informations à Londres, à nos compatriotes, tout au long de la guerre. Votre action a été déterminante. C'est grâce à cela que tous les gouvernements alliés ont pu conclure un accord crucial il y a plus d'1 an maintenant. La déclaration de Westminster, je suis au courant. Le Comité français des forces libres y a participé et a affirmé son caractère de représentation nationale à côté des autres gouvernements. Que dit ce texte? Tous les transferts de propriété effectués par l'ennemi dans les pays occupés sont frappés de nullité. Nous disposons désormais d'un texte posant les fondations de la juridiction spéciale que l'avancée de nos armées permettra d'installer. Mademoiselle Valland y est pour beaucoup. Lieutenant Rorimer, vous êtes combien pour cette mission? Notre petite unité, le MFAA, Monuments, Fine Arts and Archives, comporte 7 membres pour l'instant. Une bien petite équipe pour un travail gigantesque. Vous avez mieux à me proposer? C'est un début. Je crois me souvenir qu'en 1940 à Londres, il y avait bien peu de monde autour du général de Gaulle. Vous marquez un point. Au moment où nous parlons, les armées alliées sont toutes tournées vers un seul but, donner l'assaut final à Hitler. Nos préoccupations artistiques peuvent sembler bien secondaires aux yeux de certains de nos chefs. Mais vous, comme moi, savons quelle place essentielle va être celle de l'art dans la reconstruction de notre humanité après ces années tragiques. Monsieur Jaujard, Mademoiselle Valland, nous poursuivons le même but. J'ai besoin de votre aide. Gare d'Aulnay-sous-Bois, 28 août. C'est un petit détachement de la 2e DB qui a réussi l'opération. On m'a prévenu il y a 2 heures à peine. Vous n'avez rien dit au lieutenant Rorimer? Il le saura en temps voulu, rien de presse. Et puis ce train est une affaire purement française. Tout le monde n'a pas à y être mêlé, n'est-ce pas? C'est ce que je pense aussi. Voilà, nous y sommes, monsieur.
Lieutenant Rosenberg. Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux. Je vous présente Mademoiselle Valland, conservatrice au musée du jeu de paume. Enchanté, mademoiselle. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de vous rencontrer. Et moi donc. Parmi toutes ces caisses, je viens de découvrir par hasard une partie de la collection de mon père. Vous êtes le fils de Paul Rosenberg, le galeriste? Alexandre Rosenberg, oui. Incroyable coïncidence, non? C'est inouï. Venez, je vais vous montrer. C'est par là. Fermez, Pellegrin. Allez, si tu veux des produits gras. Les serveurs, on y va dessus. Voilà. C'est comme ça dans tous les autres wagons. Nous avons compté 148 caisses. C'est merveilleux. Tout est là. Musée du Louvre, 3 septembre 1944. Les tableaux dégénérés, où est-ce qu'on les regroupe? André, je vous en prie, c'est terminé cette époque-là. Maintenant, on dit l'art moderne. Et on appelle les peintres par leur vrai nom. Gaspard, aide-moi pousser cette caisse-là. Et allez, dès que c'est lourd, c'est pour Bibi. Ne bloquez pas le passage, surtout, d'autres vont encore arriver. Alignez-les là, contre ce mur. À vos ordres, mademoiselle Volant. Max? C'est vous? Et regardez les gars, il y a Max qui est revenu. Oh Max, c'est pas vrai. Leur v'là. Mais Max, On s'en est fait de la musique pour toi, mon vieux. il a bonne mine en plus. Mais comme ça fait plaisir de te revoir, tu vas bien? Mais où t'étais passé? J'en pouvais plus de tout ça. Sans vouloir vous offenser, mademoiselle Valland, les tableaux et tout le touti. Vous ne m'offensez pas du tout, Max. Et puis, tous ces Allemands, toujours sur notre dos, j'en avais ma claque. Je me suis dit que je devais faire quelque chose de vraiment utile. Alors j'ai rejoint un réseau de résistance. Vous avez bien fait. En tout cas, Max, t'es vivant. Et tu vas pouvoir nous donner la main parce qu'il y a du boulot, je te préviens. Max, tiens-toi bien, il y a 148 caisses à décharger. Désolé les copains, mais ça sera sans moi. Je me suis engagé. Oh non. Hein? C'est pas vrai. Tu t'es engagé? Ouais. Mon régiment part dans 2 heures. On part botter le cul des frisés. Mais je pouvais pas partir sans passer vous voir. Bonne chance, Max. Bon, allez, je vous embrasse. Salut, mon vieux. Tu nous oublies pas, hein? Et tu fais gaffe à toi, maintenant. Allez, faut que je file. On se reverra? Il y en a qui ont toujours des bons alibis pour tirer au flanc. T'es con, c'est pas possible. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Elles vont pas s'ouvrir toutes seules, hein? À tout seigneur, tout honneur. Mademoiselle Rose, à vous le pied de biche. Merci. Magnifique. La petite femme nue d'André Derain, collection Rothschild. Ah, le coquillage de Max Ernst. Paul Cézanne, peigneur au repos, ça vient de la collection Alphonse Kahn. Henri Matisse, les 2 sœurs, même collection. Voilà. Tout est consigné en détail. 967 peintures en tout. C'est du beau travail. J'en rage quand même de toutes celles qui nous ont échappé. Échappé pour l'instant. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la récupération des œuvres parties en Allemagne. Notre meilleur atout, c'est cette mission des Américains. Vous leur faites confiance? Nous n'avons pas d'autre carte à jouer, de toute façon. Et puis je crois à Rorimer sincère. Il m'a offert un paquet de cigarettes, des américaines. Vous en voulez une? Vous pouvez m'imaginer refuser. Bon Dieu que c'est bon. Notre travail pendant toutes ces années nécessitait la plus grande discrétion. Ça a fini par nous isoler de nos proches. Madame Jaujard semble être une femme très compréhensive des devoirs qu'impose votre mission. Sans doute. Rose, vous savez, je mesure pleinement les sacrifices que vous avez dû faire.
Je sais la femme que vous êtes, et j'en éprouve d'autant plus de respect pour vous et votre action. Brasserie Le Select, 7 septembre 1944. Merci de m'avoir donné rendez-vous. Je dois dire que j'en étais un peu surpris. J'avais cru saisir en vous des réticences. Depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu un seul jour sans que j'essaie de garder les traces des œuvres que les Allemands spoliaient. En parlant avec M. Jaujard, j'ai mesuré combien votre investissement dans cette mission a été total. Je vous ai apporté ça. Toutes les notes que j'ai amassées sont compilées dans ces carnets. C'est pour moi un trésor, vous comprenez? Mais qui ne peut rester caché au fond de ma penderie. Je pense que vous allez en faire bon usage. Amazing. Tout est indiqué. Les œuvres, leurs titres, leurs dimensions, les noms des artistes, les propriétaires, leurs adresses. Et les dates de leur spoliation, les dépôts en Allemagne et ailleurs où elles ont été expédiées. Enfin, quand j'ai pu parvenir à obtenir les informations complètes. C'est une mine de renseignements inestimable. Comme vous le savez, je pars prochainement en Allemagne avec notre petite équipe. Joignez-vous à nous. Je crains que ce ne soit pas possible. J'ai encore beaucoup à faire ici. Bien sûr, mais... Mademoiselle Valland, vous seriez un atout exceptionnel pour cette mission. Et puis, ce serait l'aboutissement logique de tous les risques que vous avez encourus toutes ces années. Promettez-moi d'y réfléchir. Je vous le promets. Rose Valland, héroïne de l'ombre, de Zoé Gabillet et Pascal II. Les auteurs remercient Clara Saer. Avec Clotilde M dans le rôle de Rose Valland et Frédéric Pierrot dans le rôle de Jacques Jaujard. Et Johannes Oliverham, Marie Matron, Myriam Boyer, Céline Milia Baumgartner, Wolfgang Pissors, Serge Riaboukine, Bruno Ricci, Norbert Ferrer, Bertrand de Roffignac, Werner Kolk, Kester Lovelace, Yvette Caldas, Grégoire Ostermann, Doris Streibel, Pierre-Marie Schneider, Samuel Charles, Pauline Ziadé, Julie Pouillon, Serge Noël, Christophe Van de Velde, Philippe Touzet, Fanny Blondeau, Joren Egeleu, Jean Rieffel, Irma Barry-Schmidt, Béatrice Champagné, Sébastien Deux, Assia Nadjar, Yann Tassin, Rainer Sievert, Françoise Cousin, Verena Walden, Clément Bocher, Léander Hartmann, Renaud Bertin. Musique originale composée et dirigée par Krishna Levy. Conseillère historique, Emmanuel Pollack. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous et Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Anissa Zidna. Réalisation, Pascal II. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.